Vers l'an 30 de notre ère, Jésus meurt crucifié par les Romains sous l'accusation de roi des Juifs. 3 siècles plus tard, l'empereur Constantin se convertit au christianisme. Le christianisme qui deviendra rapidement la religion officielle de l'Empire romain. Aujourd'hui, le Vatican est devenu le siège de l'Église catholique, apostolique et romaine. Rome a supplanté Jérusalem. Peut-on considérer que Jésus est à l'origine du christianisme? Peut-on dire qu'il a fondé l'Église? Je crois qu'il faut être extrêmement clair. Jésus n'a pas fondé l'Église. Jésus n'a pas mis en place un dispositif qui institutionnellement serait la base de ce qu'est devenu l'Église. Jésus a vécu à l'intérieur d'Israël. Il a pensé sa théologie, c'est-à-dire son image de Dieu à l'intérieur d'Israël et pour Israël. Jésus n'est pas le fondateur d'un schisme. Mais dans ce judaïsme palestinien extraordinairement diversifié d'avant 70, Jésus est représentatif, à la manière de Jean le Baptiste, d'une forme particulière de croyance. Oui, mais totalement à l'intérieur du judaïsme, nous sommes d'accord. Mais c'est une forme particulière de croyance. Jésus est un fils d'Israël, il est juif. Ce qu'il propose, c'est pas même une nouvelle interprétation du judaïsme, il propose de relire la tradition d'Israël et une image de Dieu de pardon. Et en même temps, avec quelques signes d'ouverture, bien que cela sera très développé une fois après la résurrection, quelques signes d'ouverture en direction des païens, figurés de son temps par les publicains et les pécheurs. Alors, à mon sens, se demander si Jésus a fondé une église, c'est dépourvu de sens, c'est faire un anachronisme. Jésus n'a pas voulu fonder une église, il a voulu le renouveau d'Israël. Il n'y a pas de christianisme du mouvement du vivant de Jésus, c'est clair. Jésus a pour but de rassembler l'Israël renouvelé et eschatologique, mais je parlerai plutôt de l'Israël renouvelé et eschatologique que du véritable Israël en l'occurrence. C'est un Israël inclusif, je l'ai dit, et qui est prêt à accueillir tous ceux que réprouvaient beaucoup des autres partis. Ça n'est que plus tard qu'une conscience chrétienne va naître. Elle va naître relativement rapidement quand même, dans la mesure où à la fin du 1er siècle, on peut dire, me semble-t-il, qu'il y a le mouvement chrétien est amené à se positionner de manière autonome. Le terme christianisme est totalement anachronique. Cela n'existait pas au 1er siècle. On trouvait simplement différents groupes de fidèles de Jésus. Ce n'est que bien plus tard, vers le IVe siècle, qu'émerge la religion distincte et institutionnalisée que nous appelons le christianisme. Il faut donc être très clair sur ce point. En fait, on ignore comment le christianisme s'est propagé. Par exemple, au moment où on apprend l'existence de la communauté chrétienne d'Égypte à Alexandrie, elle est déjà très développée, alors que le Nouveau Testament ne dit nulle part comment l'Évangile est arrivé de Jérusalem à Alexandrie. On ne le sait pas. On n'a même pas une bonne carte pour illustrer le développement du mouvement à l'intérieur de ce petit territoire qu'est la Judée jusque dans le bassin méditerranéen. Ce qu'on peut dire, c'est que là où se trouvaient des synagogues, il y avait aussi des communautés chrétiennes, éventuellement des communautés chrétiennes non juives. Mais c'est extrêmement difficile à reconstruire à partir des récits du Nouveau Testament.
Alors je crois que tout simplement c'est une absence de documentation précise. Comme historien, c'est tout ce que je peux dire, c'est une absence de documentation précise sur les mois et les années, mois après mois et année après année qui ont suivi la mort de Jésus. Nous avons des points à peu près fixes qui nous sont donnés par cette documentation du Nouveau Testament. Nous n'en avons pas en dehors du Nouveau Testament. Donc avec ce que nous avons, nous ne pouvons affirmer que certains moments où nous savons que le christianisme, par exemple, est sorti de Jérusalem, que une communauté s'est formée à Antioche, qui a eu une importance décisive pour la suite du développement du christianisme de la foi chrétienne. Je n'ose même pas parler du christianisme. À ce moment-là, on a affaire à des juifs qui adoptent la foi au Messie, c'est-à-dire qu'on peut appeler des juifs chrétiens. On n'est pas encore à l'époque où on pourra parler d'un christianisme autonome. Il faudra attendre des dizaines et des dizaines d'années, à mon avis, avant de pouvoir en parler. Il y a un anachronisme certain. En fait, tout dépend du sens que l'on donne à l'expression chrétien. Là, je mentionne les chrétiens, j'utilise ce mot, c'est pas probablement par simplification, pour ne pas parler des disciples de Jésus ou utiliser d'autres expressions. Disons les chrétiens dans le sens de ceux qui croient en Jésus-Christ, qui pensent que Jésus-Christ est un agent eschatologique envoyé par Dieu pour le salut de l'humanité. Donc pas les membres d'une religion spécifique qui s'appellerait le christianisme. D'abord, au départ, il n'y a pas de chrétiens. Au départ, il y a des juifs, et des juifs qui professent Jésus est le Christ. Jésus est mort et il est ressuscité. Il est le Sauveur. Mais toutes ces catégories-là, il est le Messie, il est le Christ, il est le Messie, tout ça, toutes ces catégories-là ne sont que des catégories juives. C'est complètement étranger c'est étranger et incompréhensible pour des païens. Ça n'existe pas, ces catégories-là. Christ, pour nous, c'est imprégné de 20 siècles de réflexion dogmatique. Mais Christ, c'est Mashiach en hébreu, c'est Christos en grec, mais c'est loin. Bon, loin, c'est un personnage qui a reçu un rôle très particulier, mais ça n'a pas encore la prégnance que nous affectons ou qu'implique le terme de Christ aujourd'hui. Et c'est ça qui nous est difficile aujourd'hui à nous, c'est de nous replonger dans une mentalité de ceux qui ont en quelque sorte inventé l'invention du christianisme. L'expression n'est pas forcément heureuse, mais au sens étymologique, c'est ceux qui ont découvert, invenire. L'invention du christianisme, c'est d'abord de voir en Jésus le Christ ressuscité. Cette première confession de foi va donner naissance à l'Église. Mais à l'origine, qu'est-ce que l'Église ? Est-ce qu'il y a l'Église ou est-ce qu'il y a d'abord, je dirais, un ensemble de communautés qui sont unies par la même foi, mais qui ne forment pas encore ce qu'on appelle l'Église avec un grand A, c'est-à-dire une organisation structurée où des communautés qui ont des rapports entre elles auraient en même temps des institutions centralisées, disons. Non, l'Église c'est quand même ça. L'Église c'est pas simplement une poussière de communauté, c'est quand même des gens qui disent la même chose, qui lisent la même chose, qui acceptent une même discipline. On n'en est pas encore là.